Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de charpente et de la surveillance, voire des interventions qu'il faut faire sur cette partie essentielle de la maison. Pourquoi elle est essentielle? Parce que c'est le chapeau de la construction et tout fléchissement dû par exemple à une dégradation de la charpente peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Les causes d'une telle situation sont multiples, d'où l'intérêt d'inspecter régulièrement l'état du bois. Sa dégradation et la fragilisation des éléments de charpente, comme les pannes par exemple, peuvent provenir de différentes causes. Une humidification consécutive à des fuites par exemple en couverture qui peuvent être parfois assez insidieuses. D'ailleurs, ces problèmes, ces dégradations peuvent provenir aussi d'attaques de champignons. Alors là, c'est assez catastrophique. La fameuse mérule, les champignons lignivores, c'est-à-dire ils mangent le bois. Ça peut être assez catastrophique, lié d'ailleurs à cette humidification. Ces dégradations, elles peuvent découler d'attaques d'insectes, ce qu'on appelle les insectes xylophages, qui mangent également le bois, des larves par exemple de capricorne, des larves de vriettes, de lictus ou d'insectes eux-mêmes, dont les principaux sont évidemment les termites, plus exceptionnellement ce qu'on appelle les abeilles charpentières, mais en général ça ne fait pas de gros dégâts. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inspecter donc au moins une fois par an la charpente depuis l'intérieur des combles si les bois sont accessibles. C'est pas toujours facile, notamment si les combles sont aménagés évidemment ou si c'est pratiquement inaccessible. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle les fermettes industrielles ou américaines dont sont équipés beaucoup de pavillons des années 60. Alors si vous constatez des perforations du bois et que de la sciure apparaît sur le sol des combles, on est en présence donc d'attaques. J'ai parlé des insectes xylophages, mais en fait ce sont les larves, c'est-à-dire les vers du bois, qui ont pu causer ces dégâts. Alors pas de panique, si les piqûres sont minuscules, il s'agit de vriettes et ça ne risque pas d'affecter la solidité du bois avant très longtemps. C'est plus inquiétant s'il s'agit de trous de plus de 2 à 3 mm de diamètre qui creusent des galeries parallèles au bois. Ça, c'est en général des attaques de larves de capricorne. C'est un petit peu plus sérieux, il va falloir agir. Alors les termites, enfin, qui sous nos latitudes, je le rappelle, sont des insectes vivant sous la terre, atteignent rarement la charpente, puisqu'ils viennent généralement du jardin quand il y en a un. Alors les traitements de charpente sont assez faciles à appliquer. On procède par imprégnation ou par injection de produits insecticides. Ils viennent rapidement à bout des intrus que je viens de citer. Alors attention aux arnaques. Des entreprises souvent itinérantes avec les fameuses camionnettes blanches sans identification professionnelle sillonnent le pays et tentent souvent d'effrayer le bourgeois, si j'ose dire, enfin d'effrayer les propriétaires avec de pseudo-infestations. On parle voire d'une invasion dans le quartier et ils se réclament en général de la mairie. Ils vous disent « Ah, je suis envoyé par la mairie ». En fait, ils sont envoyés absolument par personne. Ne faites vraiment intervenir que des entreprises patentées, donc vous pouvez contrôler le registre donc du commerce, vous pouvez vérifier le fait qu'elles sont bien assurées en décennale, etc. Alors, le plus simple, c'est de ne faire intervenir qu'une entreprise certifiée, labellisée. Alors, notez-le bien, c'est CTBA+. CTBA+. Elle vous conseiller et elle emploiera les bons produits, parce que c'est très important aussi, qui seront des destructeurs, donc des agresseurs du bois, mais sans effet nocif sur l'environnement et sur votre santé. Alors, allez voir votre charpente.